Pourquoi j'ai dit tantôt qu'on ne peut parler de musique sans vous citer? On ne peut parler de Bikoutsi sans parler de vous. Vous parlez de 50 ans de carrière. D'entrée de jeu, j'aimerais vous poser la question de savoir, jusqu'ici, quel est votre plus beau souvenir depuis votre début, depuis votre départ? Mon plus beau souvenir, c'est quoi? On est dans les années 1984 où je reçois le meilleur disque de l'année avec le titre Okon Makon. On est dans les années 84. Oui, 84. Donc, c'est l'un de mes plus beaux souvenirs. Il y en a beaucoup. Il y a vraiment, mais celui-là n'est jamais sorti de ma tête. Voilà. J'aimerais également savoir, depuis que vous avez commencé la musique, quel est le souvenir ou alors la chose à laquelle, quand vous pensez, vous avez un petit pincement dans le cœur? Si j'ai eu un petit pincement dans le cœur, c'est l'évolution de la culture dans notre pays. C'est la création des sociétés de droits d'auteur. Quand je vois en Europe, la SACEM existe depuis peut-être 200 ans. Et chez nous, chaque ministre qui arrive à la culture dissout la société qu'il trouve et crée une autre. On est à un éternel recommencement. Si je déplore maintenant, je me dis même, est-ce que j'ai fait le bon choix de faire dans la musique? Mais il dit aussi, l'art est inné, je n'ai pas appris, je reçois ce que j'ai reçu. Ouais, c'est un don que Dieu m'a donné et je suis obligé d'exploiter. Monsieur Angéméran Ibogo, tout à l'heure vous parliez justement, j'aimerais dire que vous m'avez tiré les verres du nez, parce qu'on ne peut pas parler des droits d'auteur au Cameroun sans vous mentionner. Est-ce que aujourd'hui, des années après, avec toutes ces sociétés qui ont été mises en place, vous estimez que l'artiste vit de son art? L'artiste peut vivre de son art, mais pas avec les droits d'auteur. Moi, je vis de mon art. J'ai fait beaucoup de choses dans la vie. J'ai fait la couture, j'ai fait la menuiserie. C'est ça même que j'ai appris. Moi, j'ai fait le collège d'enseignement technique où je suis sorti de là avec mon CAP en menuiserie, coffrage. Mais la musique, je n'ai pas appris la musique et elle est venue comme ça. De sorte que Maintenant là, s'il faut même que je donne un conseil à des jeunes, c'est difficile que je m'appuie trop sur le droit d'auteur. Je me dis que moi je vis avec ou sans droit d'auteur. Maintenant il n'y a pas. Mais je vis et je fais vivre ma famille. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au-delà de toute la notoriété que vous avez acquise au fil des années, vous pensez qu'il est temps qu'en tant qu'aîné de la musique, que vous tapez du poing sur la table pour que le ministère des Arts et de la Culture prenne en charge la condition de l'artiste au Cameroun? Aujourd'hui, par exemple, je vais en citer quelques-uns, on a Marthe Zambo, monsieur qui était récemment très malade du côté de Yaoundé, on a Maman Guéa qui est aujourd'hui souffrante et qui appelle à l'aide, et pourtant, ce sont des artistes tout comme vous qui ont fait les beaux jours de la musique camerounaise. C'est difficile. Moi, personnellement, j'ai essayé. J'ai été dans le conseil de la CMC, conseil d'administration de la CMC avec Manu Dibango. J'ai été vice-président du conseil d'administration de la CMC après Sam Bende. J'ai essayé. Il y a beaucoup de choses. Il y a par exemple le quota de diffusion qui casse beaucoup notre carrière. Et il y a même cette création de sociétés. Il y a la censure qui a foutu le camp. Moi, je suis quand même l'un des artistes, je ne veux pas me vanter, j'ai fait apporté beaucoup de modernisme dans le Bikoutsi. Pour qu'on suive un Bikoutsi pour la première fois, qui a des claviers, qui a des cuivres, c'est dans mes Bikoutsi, c'est dans mes musiques. Et ça fait que quand on dit le Bikoutsi porno, vous savez,
ça ne fait de mal à personne. Peut-être que je suis la seule personne à qui ça fait trop de mal. Parce que, comme je viens de dire, ça fait 50 ans que je me suis battu pour que Lobby-Kuti soit à un niveau acceptable. Alors si les autres sont venus pour casser tout ce que j'ai fait pendant 50 ans, parfois à la maison, je fonds en larmes quand je vois ça, quand je suis à la télévision. Et j'ai essayé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de censure. Il y avait. Je me rappelle qu'à notre époque, il y a un de mes collègues qui a chanté « Mademoiselle, tu marches sans caleçon ». Le président Aïdo a demandé qu'on retire cet album partout où il était. Mademoiselle, tu marches wayo, wayo. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça, mademoiselle, vous marchez sans caleçon. Mais combien de... Ceux qui disent maintenant, c'est 10 fois ça. Mais ils passent régulièrement et c'est même eux qu'on écoute beaucoup. Moi, ça me fait mal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de censure. Quand j'étais vice-président de la CMC, j'ai demandé que si on pouvait réinstaurer la censure. Et le cheminement tel qu'on m'a expliqué, il faut un projet de loi qui part du ministère de la Culture, il faut que ça aille à la présidence, il faut que ça aille là-bas, il faut que ça aille à l'Assemblée. Et tu vois, qui écoute même ces œuvres? C'est nos députés, ils ont ça dans leur voiture. Et tu vas demander à ces députés d'interdire cette musique. Il dit que 80 pour 90% de Camerounais aiment ça. Et tu vas demander à des députés d'aller interdire ça. Et c'est que ces électeurs. J'ai compris que j'allais me casser la gueule. J'ai même laissé tomber. C'est difficile. Le quota de diffusion. Je veux te raconter quelque chose. Quand il y avait la Sosinada, quand on paye les répartitions, il y avait à peine 2 personnes qui avaient un peu plus, qui gagnaient un peu plus. Arcangel de Monaco fait à son âme, Minkio Mbamba qui a composé l'hymne camerounais. Arcangel de... Bon, ils avaient, quand on paye une répartition, on paye régulièrement les répartitions chaque trimestre. Quand on paye une répartition, ils avaient peut-être 2 millions, pendant que nous on venait après avec les 500 000, 800 000. C'était les mieux payés. Et un jour, Kofi Olomide qui vient faire ses spectacles au Cameroun, on dit, ah bon, passez un peu à la Sosinada, il paraît que vous avez les autres doigts là-bas. Il a trouvé 6 millions. Wow. Pourquoi? Parce que les radios, tout au Cameroun, diffusent que les musiques étrangères. Et pourtant, il y a une loi qui est passée en assemblée avec le quota de diffusion, c'est 80% de musique camerounaise, 20% de musique étrangère. Ils ont renversé ça, c'est déjà 90% de musique étrangère. 10% de musique camerounaise. C'est lamentable. On ne peut pas parler de droits d'auteur. Je n'aime même pas en parler parce voilà. que... Et ça se voit, monsieur Angé Méran et Bogo, que vous en parlez avec la rage. Vous le dites tantôt, vous vous êtes battu durant des années et jusqu'à aujourd'hui, cela n'a pas abouti. Mais j'ai envie qu'on parle d'une de vos chansons précises. Oui. Dans un de vos tubes, oui, une de vos chansons qui aujourd'hui est devenue un tube, vous parliez à l'époque du planning familial. Oui. Quand vous regardez la société et l'expansion qu'on a aujourd'hui, est-ce que vous estimez que votre message est tombé dans des oreilles de sourds? Ça a été difficile. Cette chanson, je la sors en 1990. Elle est un peu plus parce que je travaille quand même avec un producteur, paix à son âme, Clo. Il faisait une large diffusion, promotion. Cet album, c'est un peu mieux vendu. Cet album, c'est un peu mieux vendu ailleurs qu'au Cameroun. Au Gabon, en Côte d'Ivoire, c'est vendu mieux qu'au Cameroun parce que des gens critiquaient ça, ils disaient planning familial, ça c'est les affaires des blancs. Même si j'ai 20 gosses, ils vont aller travailler au village des terrains. Des gens me disaient ça. Mais c'est peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans après que parfois les gens rencontrent et on me dit, ah, vous avez été d'avance. Avant-gardiste, comme on le dit. Oui, et en plus, je le sors en 1990, pendant que l'État camerounais commence avec la promotion des limitations de naissance et parenté responsable en 91. J'étais d'avance. J'étais d'avance.
Maintenant, sortons de ce cocon-là pour parler d'autre chose, toujours un de vos tubes. Vous avez parlé dans une de vos chansons des violences faites aux femmes. On a célébré dans le monde il y a juste quelques semaines, on manifestait contre les violences faites aux femmes. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Est-ce qu'à travers cette chanson, je ne sais pas si je prononce bien, Soglomon, follow. Voilà. Je ne sais pas si à travers cette chanson, les Camerounais, le peuple africain vous a écouté et les femmes aujourd'hui sont plus épanouies dans les foyers. Je crois que je vais faire cette chanson peut-être en français et en anglais. Il faut bien faire passer le message. Comme je le fais en mon patois, quoique ceux qui comprennent mon patois, dès qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que quand j'ai même un problème à la maison, peut-être un problème dans le couple, c'est ma femme qui met ce morceau. Ce morceau est toujours là dans l'appareil. Elle appuie ça. Je chante ce morceau pour la tolérance. La tolérance dans les couples. Parce que moi, je me suis dit que là où il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas de développement. Tu ne peux pas voir dans un couple où peut-être l'homme est fâché, la femme développe. Même si les deux, s'ils ne sont pas ensemble, s'il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas de développement. Ça, moi, je le dis comme ça, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Et je prends des petits exemples. Je dis, la femme c'est comme un enfant. Tu vois, même quand un enfant a fait une grave erreur, vous punissez l'enfant. C'est vous-même le parent qui rappelez l'enfant que bébé, viens. Donc, c'est-à-dire, je prends la femme comme ça. La femme, c'est comme une maman. Même c'est la mère de l'humanité. Même le plus mauvais des hommes, quand il voit sa maman, il se tait d'abord. C'est-à-dire, et on prend la femme. Moi, je crois que la femme, une femme qui est avec déjà un homme, c'est elle qui remplace déjà ta maman. Et si tu as aimé ta maman, tu es obligé d'aimer cette femme-là. Voilà, avant de venir à votre actualité, Monsieur Ange Emeran, j'aimerais savoir, tout à l'heure vous aviez parlé du Bikouti, aujourd'hui on chante dessous de la ceinture et vous vous sentez mal, vous vous sentez gêné au vu de tout ceci. Quel regard posez-vous sur la musique camerounaise de façon générale, avec la nouvelle génération? Est-ce que vous estimez qu'après 50 ans, après 60 ans, si vous décidez d'arrêter ou alors de mettre fin à votre carrière, les jeunes sauront porter haut le flambeau de la musique camerounaise comme vous l'avez fait? Quand j'ai commencé dans la musique, j'avais 3 modèles. J'avais Eboa Lotine, j'avais M. Simon Konda et j'avais Taboulé. Taboulé Rochero. C'est-à-dire, tout ce que je faisais, je me disais qu'il faut que je sois comme tel. Est-ce qu'ils vont aimer? Bon, et alors les enfants maintenant, il y a beaucoup qui ont aussi des modèles. Et moi, j'ai toujours voulu m'illustrer comme un modèle. Même dans ma façon de vivre, même dans la vie courante et beaucoup plus dans la musique. Et il y a beaucoup qui m'ont suivi. Il y a beaucoup qui se déplacent de chez eux, venir me voir. Si celui-là a besoin d'un conseil, je ne manque pas de donner ce qui me vient du cœur. Donc, je dis que la musique camerounaise est en bonne voie. C'est parce que les gens ne voient que ceux qui font dans cette musique, je peux dire pornographique, mondaine. Ils sont combien? Ils sont peut-être 4-5. Pendant que mais il y a des milliers d'artistes. Des gens n'écoutent plus beaucoup ceux qui font dans la musique éthique. Il y a quand même une certaine éthique dans notre pays que beaucoup suivent. Et le seul conseil que moi je donne, c'est suivre cette éthique. Vous êtes à Douala, vous êtes sur le plateau d'Il fait beau sous le soleil avec nous. Certainement, vous avez gardé aux téléspectateurs de la télévision du monde une grosse série pour cette fin d'année. On parle là de votre nouvelle sortie musicale. Oui, je suis à Douala. J'ai été invité pour la clôture du Ngondo, où nous avons chanté hier. Mais je me suis dit que je pouvais rentrer tout de suite à Yaoundé, mais il fallait que je vous rencontre parce que je vous suis chaque matin. Merci. Je viens de suivre en direct cette dame qui parlait des petits secrets des couples. C'est-à-dire, j'ai avalé ça religieusement. Je crois même que dès que j'arrive à Yaoundé, je demande qu'on me fasse cette recette. Alors, pour cette fin d'année, j'ai écrit une chanson pour la paix. La paix n'a pas de prix. Et en plus, il n'y a aucun Camerounais qui est insensible
À ce qui pour se la passe paix. aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire même si quelqu'un dit violemment qu'on va voir, et il n'y aura pas de paix, intérieurement, nous tous, nous voulons la paix. Et cette chanson, moi, je l'ai écrite 4 mois avant le grand dialogue. Waouh! Mais quand vous allez sur cette chanson, vous allez reconnaître tout ce qui s'est dit dans le grand dialogue. Vous allez reconnaître beaucoup de choses qui ont été dites dans le discours du chef de l'État. Et moi, j'ai fait ça 4 mois avant ce discours. Non, mais c'est pas étonnant, monsieur Ange-Méran Ebogo, puisqu'on dit que l'artiste est doté d'un 6e sens qui vient de Dieu. Vous peignez la société au fil du temps. Vous l'aviez dit tout à l'heure, vous avez parlé du planning familial. Et 1 an après, l'État camerounais s'attarde là-dessus. Vous faites une chanson sur la paix et 4 mois après, on voit le grand dialogue national où on prend de la paix sur l'ensemble du territoire national. Parce que si j'avais eu quelqu'un qui me soutient, c'était tout de suite peut-être faire un clip. Ce clip, j'aurais sorti ça bien avant. Bon, et alors, ce que je veux dire concernant la paix, c'est que une œuvre comme celle-là, j'ai misé beaucoup de moyens à faire un clip, à l'enregistrement. Il fallait même que la qualité soit bonne. C'est pas pour commercialiser. On ne commercialise pas une œuvre, elle est entièrement patriotique. Et c'est là où les producteurs évitent. Le producteur ne peut pas mettre de l'argent sur une affaire où il ne va pas récupérer. Lui ne va pas. Oui. Et j'ai dit, en Côte d'Ivoire, il y a eu des problèmes plus que chez nous. C'est les artistes qui ont atteint ça. En 2010, on se rappelle. Les artistes ont fait des albums, des centaines d'albums, demandant la paix. Et voilà, je crois qu'eux, ils sont un peu plus calmes que nous là maintenant. Tout à l'heure... Alors, ce qui gêne ici, il y a beaucoup des artistes qui pensent à le faire, mais sans moyens. Ça ne suit pas. Il y a quelqu'un a des belles chansons que si le public écoute, peut-être que ça peut changer. Mais il n'a pas moyen d'aller enregistrer en studio. Parce que les producteurs s'abstiennent. C'est une affaire qu'on ne commercialise pas. C'est ce que j'en souffre là maintenant. La chanson n'est pas faite pour être commercialisée. Mais si on veut entrer en possession de cette chanson, qu'est-ce qu'on fait? Est-elle disponible sur YouTube, sur les différents sites de téléchargement? Oui, bientôt elle est disponible sur YouTube. Et déjà, c'est dans beaucoup de réseaux. Est-ce qu'on peut avoir un numéro de téléphone si on veut rentrer en possession de ce chef-d'œuvre? Mon numéro de téléphone, c'est le 697 23 21 37. Voilà, on va redonner, si vous voulez rentrer en possession de la nouvelle sortie musicale de monsieur Ange-Méran Ebogo, vous pianotez le 697 23 21 37. Je reprends, 697 23 21 37. On va également rappeler que c'est le numéro pour entrer en contact avec vous si vous avez besoin de spectacles pour des prestations différentes. Mais là c'est mon travail. Je ne fais pas autre chose dans la vie maintenant. Et voilà. Je vis de ça. Et je vais vivre ma famille de ça. On va dire merci à monsieur Ange-Méran Ebogo d'être passé par ici. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie grandement. Et je veux continuer à vous suivre. J'ai fait beaucoup de découvertes chez vous. Je veux continuer à vous suivre chaque matin. Parce que je suis ça parfois à la maison aussi, parfois avec amusement. C'est quand ma femme, voilà la personne qui passe déjà là-bas, je viens aussi, je regarde. Là j'étais en direct, vraiment, c'est moi qui vous remercie. Alors, bienvenue, you're welcome as we used to say in English. Ça sera tout en ce qui concerne la petite série sur le gâteau. On va sortir en musique avec cette nouvelle pépite signée Ange-Méran Ebogo. C'est à toi qu'appartiennent